30 septembre. Et c'est sous le titre de Rencontre avec un inconnu. Je rencontre un inconnu. C'est bien un inconnu. On ne le connaît point. Je le rencontre, je le regarde, je m'approche de lui, je le dévisage. Il me regarde lui aussi, il me dévisage. Il me scrute. Il se demande qui je suis. Pour lui, je suis sûrement un inconnu. Mais peut-être pas un inconnu total. Si je me suis approché de lui, c'est que quelque part, je devais le connaître. Sinon, j'ai pas de raison. Mais moi, j'ai pas de raison, justement. Je vais vers un inconnu. Tiens, ce sera mon inconnu du jour. Je regarde, je le laisse un peu interloqué. Je suis sûr qu'il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Il a peut-être peur, il a peut-être... il se prépare au pire. Je suis un inconnu. Donc je suis un danger pour lui peut-être. Peut-être que je suis pas trop, comment dire, peut-être que j'ai envie de lui faire quelque chose. Un inconnu. En général, quand ça rencontre un inconnu, ben, ça lui dit rien. Ça va pas vers lui. Ça l'approche pas. Ça garde ses distances. Inconnu, distance. Distance de sécurité. Mais moi, je respecte pas les distances de sécurité. Moi, les bulles d'intimité, je les défonce. Je fonce et je rentre dedans. Je regarde. C'est vrai, c'est inconnu. Il est vraiment inconnu. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Sa tête, elle m'est parfaitement inconnue, parfaitement étrangère. C'est vrai, il a une tête. Il a des yeux, il a une bouche, il a un nez. Mais pour moi, c'est inédit. C'est ça que je recherche, de l'inédit. Je regarde son corps. Bon, il a un corps un peu particulier, une petite difformité. C'est mignon, une petite difformité. Ouais, c'est sûr qu'elle a dû connaître un petit accident de croissance. C'est inconnu prometteur. Je vais pousser un peu cette exploration un peu plus loin. Je suis sûr que j'ai pas débarqué en Amérique. J'ai pas atteint un continent inconnu. J'ai juste face à moi un être inconnu. Bah, on n'a pas le choix de ces découvertes. Je me contente de ce que j'ai à ma portée. Je suis un découvreur, tout ce qui est de plus modeste. Je regarde. Ouais, je note. Elle a les cheveux coupés mi-longs. Bien sûr, c'était inconnu, aux cheveux coupés mi-longs. Cheveux un peu gris. C'est un inconnu qui a un certain âge. Tiens, ouais, c'est inconnu. Je regarde ses yeux. Dedans, il y a comme une sorte de brouillard. C'est pas très clair. J'arrive pas à déchiffrer quelque chose dans son regard. Et je m'en fiche. Moi, je veux pas trouver quelque chose. Ce qui m'intéresse, d'aller vers l'inconnu. Après, je cherche pas un trésor, je cherche pas l'or des Incas. Je m'en fiche. C'est le processus d'exploration. Le premier regard était le plus important, comme celui qui pose le pas pour la première fois sur une terre inconnue. C'est le premier pas qui compte. Premier pas
pour moi, pas pour toute l'humanité, mais juste pour moi. Je suis toujours modeste. Je ne le nie pas. Je reste à ma place. Cet inconnu, je le regarde, je le tourne autour. Ouais, je regarde son dos, ses fesses. Là, je regarde ses jambes. Bon, enfin, ce que je peux apercevoir, ou entreapercevoir derrière le pantalon. C'est sûr qu'il n'a pas l'air très costaud. C'est un être un peu qui ferait pas peur, qui impressionnerait pas. Donc c'est bon pour moi aussi. Voilà. Donc je continue de tourner. Je fais les 7 tours, comme à la Mecque. Là, ça devient un pivot pour moi. Je regarde de haut en bas, de bas en haut. J'alterne les phases. Cet inconnu-là, il est purement inconnu. Peut-être qu'il a rien au fond de lui-même. Il n'a pas d'histoire à raconter, il n'a pas de passé, peut-être qu'il n'aura pas d'avenir, peut-être je sais déjà ce qu'il va me raconter, mais je m'en fiche. Le premier mot qu'il dira, parce qu'il arrivera un moment où il va dire quelque chose, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il va un peu, comment dire, il va finir par s'offusquer, par se révolter. Parce que moi je dis rien. C'est pas à moi de dire. Moi je découvre. Donc je regarde, j'explore. Bon, son filet de voix n'est pas vraiment très autoritaire. Je suis pas impressionné. Ça me plaît cette voix un peu hésitante, un peu pas très assurée. C'est vrai. Ça manque de puissance. On peut dire ça sommairement. Il y a une petite nuance là qui, quelque part, qui est intéressante. Un petit quelque chose là. Dans cette voix, il y a une personnalité qui se laisse deviner un peu. Il y a de la douceur chez cet homme. La douceur un peu trop doux, trop pacifique. C'est intéressant. Quelquefois, mes inconnus sont beaucoup moins faciles à gérer. Quelquefois, je reçois des coups. Voilà. Des flèches. Voilà. Évidemment, les autochtones, ils m'attaquent. Je suis sur leur terre. Quelquefois, mon inconnu à moi, ou femme ou homme, peu importe, enfant, chien, mon inconnu, quelquefois il réagit. Et il réagit violemment. Moi, je dis, c'est le risque du métier. C'est moi qui choisis cette carrière-là. J'ai choisi d'explorer l'inconnu. Je dois pas, quelque part, me sentir un peu blasé. Il y a toujours un truc. C'est à moi de découvrir. Je dois faire réagir l'inconnu. Je suis preneur de tout. J'aimerais bien qu'un jour un inconnu ou une inconnue se comportasse un peu différemment des autres. Tiens, quelqu'un comme ça qui me chanterait un air d'opéra, tiens. Parce qu'il trouve la situation saugrenue, un peu bizarre. Et puis il réagit lui aussi un peu de façon totalement inédite. Voilà. Il réagit à la bizarrerie de la situation. Il devient lui aussi bizarre. Ce serait bien parce qu'il me mettrait un peu en question. Si l'inconnu, mon inconnu à moi, commence à me déstabiliser, là c'est sûr, moi qui suis sûr de mon fait,
Je vais être un peu... Je vais pas savoir gérer cela. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Ça viendra un jour. Ça viendra. L'inconnu. Tiens, je me dis sûrement, pour lui, il y a quelqu'un qui l'attend, ou qui l'a attendu, ou qui l'attendra peut-être. Il faut croire que pour chacun d'entre nous, il y a toujours quelqu'un qui pense à nous. Comment il pense, c'est une autre question. Ça varie, évidemment. Ça ne peut pas être uniforme. Il y a toujours quelqu'un qui nous aime, mais qui nous aime un peu moins qu'hier. Il y a toujours quelque chose qui se déroule. Et la plupart du temps, on garde ça pour nous. On ne le partage pas. Les inconnus qui me frôlent tous les jours, j'aimerais les arrêter tous et les mettre dans un centre, les mettre dans un enclos et puis commencer à les faire défiler les uns pour les autres. Comme ça, je leur ferai un peu subir mon petit exercice. Je leur tournerai autour, je les regarderai, et puis je ferai de mimiques, j'essaierai de les faire réagir. Je rirai d'eux. Tiens, je commencerai peut-être à faire autre chose. C'est intéressant d'avoir à disposition un échantillon important. Comme ça. Mais bon, l'exercice aussi de faire cela tous les jours, c'est aussi intéressant. Chaque jour, c'est l'inconnu. Pourquoi pas? Quelque part, d'un coup, 1000 inconnus, ça finirait par, quelque part, je finirais par ne plus trouver ça très intéressant. J'ai besoin de prendre mon temps. J'ai besoin que cela se passe de façon, comment dire, comme mon petit café du jour, un petit café du matin. J'aime le prendre à mon rythme, tranquillement. Première gorgée, puis j'attends un peu. Je la laisse se répandre en moi. Ce café qui me réveille et qui m'irrigue, qui se répand partout et qui fait de moi un être éveillé, qui me permet de me sentir en pleine possession de mes moyens, fort, intelligent, prêt, disposé pour les batailles du jour. Alors mon inconnu comme ça me charge en énergie. Cet inconnu me donne quelque chose. C'est vrai, comme pour les cafés, ça peut venir de partout. Et chaque café, et chaque récolte, et chaque région, etc. Chaque torréfaction même donne un goût différent. Autant j'aime tous les cafés parce que j'aime que ça varie. J'aime être surpris par un mélange. J'allais dire un millésime. J'aime être surpris par mon inconnu. Voici un inconnu. Nous sommes des inconnus. Nous avançons tous, inconnus les uns des autres. Et pourtant, il suffit de peu pour qu'on sorte de l'inconnu pour être autre chose. Je suis un inconnu qui n'attend que de ne plus l'être. Inconnu aujourd'hui, mais pas demain. L'ère d'avant, l'ère des inconnus, puis aujourd'hui c'est l'ère des connus. Je connais tout le monde me connaît.
Ton histoire est universelle. Ton histoire est universelle. Nous sommes tous des parents, nous sommes tous des proches. Viens, touche ma peau, sens-la. Touche, regarde. Regarde combien je suis toi. Dans une version différente, mais je suis toi. Regarde à quel point je suis toi et je regarde à quel point tu es moi. Tu vas dire quelque chose, mais tu vas le dire à ma place. Tu parles par ma voix. Et je parle par la tienne. Nous parlons tous le même langage. Nous sommes tous dans le même corps. Inconnu, si toi tu le veux, tu veux que ça reste comme ça. Il suffit de rien. Un inconnu vous rencontre. Vous rencontrez un inconnu. Et puis, quelque part, la magie opère. La magie n'opère pas. Souvent. La magie n'opère pas. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a rien. Alors, quelquefois, autant faire en sorte, laisser les inconnus à leur statut d'inconnus. Ne pas changer. À quoi ça sert de briser cela quand on sait que ça va finir? Ça va finir très vite sur une impasse. Ça va finir dans une sorte de... Ça va mourir très vite. Les rencontres mortes naissent de suite. Ça ne vit pas longtemps. Ça trépasse dans l'instant. Alors autant jamais franchir cette étape-là, cette frontière. Inconnu, tu dois rester un inconnu. Je projette sur toi. Je te lis. Je te devine. J'essaie de te déchiffrer. C'est moi qui fais ces choses-là. Toi, tu n'as qu'à être là, juste à ma disposition. L'inconnu du jour, l'inconnu de toujours, l'inconnu d'aujourd'hui, l'inconnu de demain. Inconnu. J'avance vers un destin inconnu. Tu avances vers quelque chose de tout aussi inconnu. L'inconnu est dans l'être lui-même, dans les actes que nous faisons, dans les idées que nous élaborons, dans le rapport que nous avons aux choses. Il y a toujours cette part d'inconnu, cette part de non domestiqué, de non maîtrisé, cet aléatoire qui nous réserve des surprises et surtout des mauvaises. Favoriser le renversement des choses, favoriser les choses improvisées, sans préparation, sans point de chute. Comme ça, j'avance vers mon inconnu. Je le hume. J'avance vers lui, je le regarde. Je reste très mystérieux. Je le regarde et je ne cherche pas à accrocher son regard. Je le regarde comme si, quelque part, j'estimais quelque chose. Je regarde comment il est fait, comment il est composé, quelle est sa corporéité, comment il se place dans l'espace. J'essaie d'estimer son poids, sa force, son histoire, son antériorité, un peu même quelquefois de quoi il peut rêver. La vie qu'il a eue, un peu la vie qu'il attend. Ses déboires, ses réussites, ses succès,
ces jours de gloire, ces moments glorieux, ces moments prospères. Inconnu, tu marches vers l'inconnu de demain. Tu avances vers l'inédit de l'inédit de la sensation, l'inédit de l'instant. Je ne sais pas comment dire. J'y arrive pas. J'arrive pas à le faire. Inconnu, tu poses un pied. Un pas. Tu sais pas si ce pas-là va te mener vers ton terme, vers ton trépas, ou si tu as encore la possibilité de faire de nombreux pas. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est ce qui te caractérise. C'est ton manque de savoir, ton ignorance. L'ignorance. Cette chose ambivalente. Je préfère ignorer ce qui m'attend. Surtout quand c'est quelque chose de pas trop bon. Je préfère ne pas savoir, ne pas connaître le jour. Le jour J, je préfère ne pas le connaître d'avance. Je préfère rester ignorant. Tant pis. Cela me convient. Je suis dans un rêve. Je traverse la vie comme dans un songe. Ne me dis pas que j'arrive à la fin de mon songe. Ne m'interromps pas. Laisse-moi rêver. Laisse-moi continuer à dériver dans le temps. Comme ça. Mon inconnu. La promesse. La promesse est réalisable, la promesse de rien, la promesse inutile, la promesse vide, la promesse sans sens. N'attends rien de toi qu'un petit moment à passer. Je te déguste et puis je te jette, puis je te laisse passer, je te laisse partir. Comme cela. Avec un petit regret quand même. C'est vrai que les bonnes choses, souvent ça a tendance à être un peu moins abondante. Il faut savoir s'arrêter. Le plaisir, ça doit rester quelque chose de rare. Un petit pincement. Un petit pincement au cœur. Je te laisse partir, je te rends ta liberté. Inconnu de maintenant et inconnu de plus tard. Allez, vas-y. Ton chemin est devant toi. Continue sur ta lancée. Ne t'arrête pas. Et oublie ce qui vient de t'arriver. Oublie cela. C'était juste un moment. Une sorte d'accident. Une sorte de petit embarras. Vas-y, libre. Tu es libre de nouveau d'être un parfait inconnu. Peut-être même pour toi-même et sûrement pour le reste des autres. Inconnu. Mon inconnu. Mes inconnus. Vous me manquez, mais je suis pas trop peiné de cela. Vous me manquez, mais je vis avec cela. Il y a des manques qui font pas trop de mal.
J'aime rêver de vous, j'aime vous invoquer comme ça. Mais sans plus. Quelque part, j'aime vivre dans le désir plutôt que dans la réalisation. Ah, je me sens comme ça, sans obligation. Je suis libre d'être comme je veux, quand je veux, d'être ici ou ailleurs, d'être avec un inconnu, avec un autre. Je passe d'un inconnu à un autre. C'est cela qui m'arrange, c'est cela qui me satisfait. Chacun sa façon d'être et de vivre. Chacun trouve son Amérique là où il peut, comme il peut. Chacun se réalise un peu à la lumière de ce qu'il pense pouvoir faire ou ne pas faire. L'inconnu ne me rencontre pas. Je ne le rencontre pas. On ne se rencontre pas. On n'a même pas l'idée de cela. On ne s'est pas rencontré. Et cela ne m'a pas frappé. On s'est frôlé, mais j'en ai pas eu conscience. Cela s'est fait sûrement. Sûrement, j'en ai frôlé des gens, des inconnus. Par milliers, par dizaines de milliers. Je n'en ai aucun souvenir. Je peux imaginer cela, car cela est bien possible. C'est normal. C'est logique. Mais j'en ai plus, j'en ai aucune preuve, aucune certitude, aucune preuve matérielle, aucun souvenir précis. Aussi, un pas composé, un pas fait avec les mots, un pas vers quelque chose d'abstrait, quelque chose d'informé. Avec les mots, je forme et je déforme, je constitue et déconstitue, je place des choses puis je les déplace. Je crée une ambiance et puis je la défais. Un mot remplace un autre, comme les vérités peuvent le faire. Les choses sont interchangeables. Les choses n'ont pas besoin d'être figées. Rien n'est sûr. En tout cas, dans ce monde, chaque chose qui prend forme est assurée de la perdre, de gré ou de force. Nous perdons les instants. Les instants de vie qui vont nous manquer. Les instants de vie, les instants forts, les instants de pleine conscience. Je prends conscience d'une chose. Mais ça ne va pas plus loin. Très vite, je suis obligé de détourner mon regard, de regarder ailleurs, parce que je suis appelé à autre chose. La conscience, c'est quelque chose de nomade, quelque chose qui se déplace, qui ne reste pas. Quelque chose de mouvant plutôt que nomade. Ouais. J'ai la conscience d'un événement
j'ai la conscience d'un moment important. Cette conscience, elle s'estompe très vite. J'ai le pressentiment que quelque chose va se passer ou quelque chose s'est passé. Quelque chose d'important, quelque chose de fondamental et je ne peux l'identifier. Une conscience un peu infra, une conscience qui reste dans un registre de basse perception, basse certitude. Je passe d'un instant à un autre. Je passe d'une articulation à une autre. J'essaie de placer ma voix de façon à ce que ma voix ne soit pas contre moi. Il faut que votre voix soit de votre côté, ne soit pas votre adversaire, ne soit pas la chose qui vous diminue. Je suis là avec ma voix. J'appuie sur les choses. J'accentue le trait. Je dis, j'affirme avec force. J'affirme les choses infirmables. J'affirme gratuitement. Après tout, je peux le faire. J'ai cette liberté-là. Qu'est-ce qui tient réellement? Qu'est-ce qui tient dans la durée? Rien. Tout se défait. Tout se défigure. Tout se désarticule. Il n'y a rien qui puisse durer plus que quelque temps. Ce temps, cette chose que nous n'arrivons pas à définir de façon précise, de façon définitive, cette chose qui est tout autant de l'ordre du ressenti que de l'ordre de choses définies. Je ressens le temps comme une sorte d'absence, comme une sorte de vidage, comme si on me prenait quelque chose, comme si on me rendait étranger à mon propre présent, à ma propre vie. Le temps me vide, le temps me emporte ce qui m'appartient, il l'emporte loin, il le met hors de ma portée. Je ressens le temps comme cela. Le temps, c'est aussi ce qui me permet de me placer dans l'instant qui arrive, d'essayer de m'arranger pour éviter que je sois une proie facile pour tel ou tel ennemi. Ennemi. Voici qu'arrive le moment de la séparation. Avec regret, avec une certaine tristesse. Il faut abandonner les mots, il faut arrêter. Comme une sorte de déchirement. J'aimerais rester, mais je n'en ai plus la force. J'ai perdu ma faconde, j'ai perdu mon élan. Je dois attendre le prochain, le retour de cet élan. Que quelque part,
que la marée de la parole revienne et qu'elle m'inonde de nouveau, qu'elle me submerge. À ce moment-là, je pourrai me nourrir d'elle. C'est cela. À un moment, il faut s'arrêter. À un moment, il faut dire stop. Se dire stop à soi-même. C'est comme ça. Un homme dépose une bougie quelque part. Disons une femme dépose une bougie. Elle l'allume, elle fait une prière, puis elle se ravise. Elle en prend une autre, elle allume, puis elle fait une deuxième prière. La première, c'était pour quelqu'un qui lui est proche. La deuxième, c'était pour elle. Après, elle se dit, tiens, je suis trop égoïste. Je pense qu'à moi et à mon entourage. Tiens, je vais en prendre une troisième. Et je vais l'allumer. Je vais dire une prière pour un être quelconque, quelqu'un qui en aurait besoin. Tiens, je fais cela de façon désintéressée. J'ai rien à gagner dans l'affaire. Je fais cela. Tiens, pour toi l'inconnu, pour toi la personne que je ne vais jamais rencontrer. Je fais brûler ce cierge qui te profite, qui puisse t'apporter réconfort et bienheurosité, que tu sois enfin apaisé, calme et content de ce que tu as, content de toi. Ce qui compte, c'est le moment. On arrive, en fait, on dépose les armes, on arrête de se battre dans des combats futiles, dans des combats sans objet. Quand on se bat contre soi-même, contre les autres, toujours sur le pied de guerre, toujours prêt à répondre, défendre ou attaquer, attaquer ou défendre. Comment faire? L'ennemi, il y a toujours un ennemi. Faut-il l'attaquer ou faut attendre qu'il vous attaque? Quelle est la bonne stratégie dans cette affaire? Là, je veux déposer les armes. J'ai plus d'ennemis. Je ne veux plus me battre. Voilà le cierge pour apaiser l'être un peu tourmenté. Voici comment on peut finir une prise de parole, on peut la finir comme ça. On peut trouver autre chose. Et c'est là l'intérêt de l'oral, c'est que quand c'est fini, c'est pas encore fini. On peut rajouter. Il n'y a pas le mot fin. La fin n'est jamais assurée. Je cherche quelque chose que j'ai perdu. Je ne sais pas ce que c'est. Un être ou un objet. Je cherche quelque chose. J'ai la nette impression de l'avoir perdu quelque part dans ce quartier, entre cette rue et cette autre rue. Alors je cherche. Je vais, je viens. Je fais des pas sans m'arrêter. J'arrive pas à me souvenir de ce que c'était. C'était peut-être quelqu'un. C'était peut-être juste l'image de quelqu'un. Peut-être que j'ai rêvé cette personne. Peut-être que cette personne n'est jamais passée par là. Mais c'est bien possible. Et pourquoi j'ai cette nette impression d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose ici? Alors, je me débat avec moi-même. J'essaie de me dire que c'est juste
euh, juste une idée qui m'a traversé comme ça, une sorte d'illusion, hein, comme ça, une sorte de rêve, une sorte de je sais pas quoi. Voilà. Je suis victime d'une conjuration, d'une conjonction de choses, plutôt qu'une conjuration. Je suis victime d'une conjonction de choses. J'ai associé des choses comme ça. Et puis finalement, cela m'a conduit à avoir l'impression de ce que je suis en train de ressentir maintenant. Perdu quelque chose. Cette chose-là, c'était quoi? C'était peut-être une vérité qui m'a traversé. C'est ici que j'ai eu cette idée-là. Et puis, je l'ai laissé. J'ai dû m'en défaire. Je ne sais plus. Peut-être pour une raison importante. J'ai dû me défaire de la vérité à laquelle j'étais, qui m'avait traversé. Pourquoi? Ouais. Il y a quelques fois où on a un rapport bizarre avec les choses, un rapport un peu contradictoire. J'ai besoin de la vérité et pourtant, la vérité me fait peur, m'impressionne. Alors, je préfère quelquefois vivre un peu dans une sorte de brouillard. J'aime pas les choses finies, les choses formées. Je préfère les choses en transformation, les choses informes et qui pourraient prendre forme ou ne pas prendre forme. Ça laisse une sorte de marge de manœuvre. J'aime les choses pas finies, pas terminées, pas abouties. Ça laisse. Ouais, c'est peut-être ça. J'ai dû avoir une idée de quelque chose. Mais cette idée est restée dans une sorte de... une sorte d'entre-deux. C'est... ça a poussé, mais ça s'est arrêté de pousser. C'est venu, puis c'est reparti. Et toi, cet inconnu que je n'ai même pas entrevu, j'ai l'impression d'avoir rencontré ici quelqu'un avec lequel j'ai échangé quelque chose. Tiens, ça peut être quoi? Qu'est-ce que j'ai pu dire à cet être? J'ai l'habitude de dire beaucoup de choses, mais finalement, après, d'oublier ce que j'ai dit. Je tiens des propos à la fois très éclectiques et quelquefois très précis. Je dis des choses. J'ai cette habitude-là. Mauvaise peut-être, mais c'est la mienne. Je dis dia quelque chose à quelqu'un. Peut-être je lui confie un secret. Tiens, peut-être que je lui ai laissé un message. Je lui ai dit voilà, tu me contacteras au bout de 30 ans. Tu viendras me redire ce que je t'ai dit. Je te le confie. Ce message, ces mots-là. N'oublie pas, au bout de 30 ans, on se donne rendez-vous au même endroit, puis tu viendras me rejoindre et puis tu me diras. Tu me réapprendras le message. Ah, il se trouve, peut-être que je l'aurais oublié. 30 ans, c'est long. C'est suffisant pour oublier. Voici comment on peut finir et ne pas finir un propos. Je rallonge, c'est comme ça. Je rallonge. Il y a une meurtrière. Une meurtrière, c'est quelque chose d'étroit. C'est juste suffisant pour placer le fût d'un fusil. Pourtant, une meurtrière, ça vous permet de voir très loin.
C'est étroit et pourtant ça ouvre sur le grand monde. C'est pas fait pour servir toujours à, à anticiper la venue d'un ennemi et de pouvoir l'oxyre de loin. C'est pas quelque chose qui sert uniquement à se protéger. C'est une manière, c'est un moyen de jouer avec le monde. Comme d'une lucarne. À travers une lucarne, on voit le monde, on voit bouger le monde, on voit vivre le monde, on voit se dérouler les choses de la vie, le temps passé et peut-être repasser, les saisons se suivre et se ressembler, et puis quelquefois ne pas se ressembler. Voir au loin, imaginer des caravanes de gens passés, chargés de choses fabuleuses, de trésors qui viennent de très loin, des choses qui sentent très bon, des choses douces, délicates, des choses forgées par des mains délicates et très soigneuses. Les trésors de l'Orient et les trésors de l'Occident et les trésors du monde entier qui passent là-bas. Je vois cette colline peuplée de vie, de monde. J'entends les échos d'une fête, les échos, comment on dit cela? Il doit y avoir sûrement un festin. Un terme que j'ai oublié pour remplacer fête, mais c'est comme ça. On oublie toujours un terme. Il y a tellement de termes qu'on ne peut pas tous les s'en souvenir tous. C'est quelque part, c'est comme ça. Un terme. Pas fête, feste. Ah. Et puis la colline se vide. Plus personne. Même plus d'arbres. La colline est toute nue. Elle passe par des changements. La colline est belle et quelque temps après, elle est un peu dénudée, un peu piteuse à voir. Voilà. Mais moi je regarde. Je suis là comme une vigie. Je regarde. Je veille sur la citadelle. J'observe par la meurtrière. Je dois observer jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. J'observe, je regarde. Et je n'oublie jamais d'avoir les yeux ouverts. Je n'oublie jamais de rester vigilant. C'est ça, mon travail, mon devoir. Je veille. Et je suis, malgré moi, devenu une sorte de témoin. Je témoigne des choses qui arrivent au monde. Les moments de grande joie et les moments de confusion. Et les moments de doute et les moments de souffrance. Le monde est quelquefois peut
est quelquefois difficile à supporter. Des épidémies, des catastrophes. Et puis, c'est comme si une page se tournait d'un seul coup. Voici que reviennent les beaux jours. Voici que le village se repeuple. Voici que tout va bien. Voici que les champs sont riches d'une moisson dorée. Voici que les enfants jouent, qu'ils s'entraînent à faire la guerre, qu'ils chevauchent des montures imaginaires, qu'ils se coursent les uns les autres, les enfants. C'est terrible, un enfant. Ça prend la guerre pour un jeu, et ce n'est point un jeu, la guerre. C'est tout ce qui fait mal à l'enfant. Et c'est vrai, dans ces propos en mélange. Évidemment, il y a quelque chose du désert des Tartares. Le film, il y a toujours cette idée de l'attente. Il y a un mélange. Évidemment, quand on parle, quand on essaie de, de dire quelque chose, en fait, on emprunte. Il y a comme une sorte de réemploi de choses, un peu pêle-mêle. On construit un mur avec les matériaux qu'on a. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est une construction un peu dépareillée, mais ça ne peut pas être autrement. J'emprunte ce style, puis un autre, etc. Et à la fin, peut-être ce sera quelque chose de composite. Ce sera un style nouveau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce sera du néo quelque chose. Mais à la fin, ça va exister, ça aura existé. C'est comme ça on fait exister les mots, un peu dans un contexte ou un autre. On ne joue pas vraiment avec les mots, on est un peu dans la dépendance aux mots. On a recours aux mots parce qu'ils nous permettent d'être un peu différents de ce que nous sommes. En réalité, les mots nous donnent un peu, nous habillent avec une sorte de vêtements que nous ne portons jamais. Je me sens comme un prince parce que les mots me permettent cela. Je m'habille avec tout ce qui est de plus précieux. Il suffit que je le dise pour que ça soit comme une réalité. Je peux me déterminer comme un seigneur de quelque chose. Cela n'est pas interdit. Les mots me le permettent. Je peux me déplacer dans un monde fait de briques et de broc. Un monde un peu sans quelque chose de précis. Un monde où on aura tout entassé. Voilà, où j'y entasserai un peu tout ce que je peux y amener. Voilà, j'entasse des mots. Ça a l'air d'être un fouillis, ça ressemble à quelque chose un peu sans. Mais c'est une chose qui existe. C'est une chose, c'est un petit, il y a quelque chose dans lequel on peut puiser pour
composer autre chose. Tiens, cet élément ira avec un autre, ce mot ira avec un autre, puis à la fin, on aura quelque chose, peut-être quelque chose de convenable, on arrivera peut-être à mettre en place une sorte de paysage, un paysage imaginaire. Bon, j'arrête là, donc c'est bon pour aujourd'hui. Ça a été, voilà. Donc, autant quand on parle, il y a toujours la nécessité de garder une certaine unité. Mais c'est intéressant parce que là, il s'agit pas de parler sérieusement. Il ne s'agit pas de parler de politique ou d'économie, de traiter d'une question en particulier. Là, il s'agit de mots, un peu sans plan précis. Et donc, tout peut être considéré comment dire, euh, comme en cohérence avec le reste. Il y a une cohérence, même si elle ne peut ne pas être très évidente, il y a une cohérence, il y a une articulation les mots, entre les différents stades de ce propos. Il y a une manière de fuir un peu. Il y a un réel qui est pesant, hostile, un réel qui veut comment dire, euh, qu'on lui, qu'on s'incline devant lui. Et les mots permettent quelquefois d'échapper à cette mainmise, à cette puissance du réel, à ce totalitarisme, à cet absolutisme du réel. Voilà, je peux, bien entendu, le temps d'un propos, je peux me sentir libre, me sentir léger, me sentir moins en conformité avec mon réel. Évidemment, je ne peux pas dire que c'est un réel que je déteste, c'est un réel avec lequel je suis un peu en désaccord, pour ne pas dire plus. Voilà.